Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage prédictif de la semaine du 25 septembre au 1er octobre pour le signe de la Balance, Soleil ascendant ou Lune en Balance. Je vais commencer par regarder les énergies de la semaine et nous parlerons également de la pleine lune en Bélier, donc je vais également tirer une carte du tarot pour aller voir un petit peu le message de cette pleine lune en Bélier. Je vais en parler après dans le tirage et puis bien sûr après je ferai le tirage prédictif quotidien comme d'habitude. Alors, l'énergie de la semaine pour vous les balances. On y va ici et je vais prendre également le message de cette pleine lune. Alors le soleil est rentré dans votre signe, ça y est. Vous êtes soutenus, les balances, sur le plan des énergies. Vous êtes soutenus pour un renouveau, un retour à l'équilibre par rapport à des choses qui ont été peut-être remises en place sur le mois de septembre. On reste comme sur des énergies fortes au niveau de l'élément terre pour des actions concrètes, des avancements concrets, mais on voit que vous êtes également soutenus pour aller vers un certain allègement sur le plan mental. Allez, on va voir quel est le message de la semaine. Abondance, fortune, richesse. Il y a un équilibre qui se refait ici sur l'avoir, mais également sur l'abondance, ce que vous voulez voir grandir autour de vous. Effectivement, on a des énergies très tournées vers la prise d'action concrète aussi, et pour aller vers son abondance, mais également la récolte de ce que vous avez semé sur le mois de mars avec cette pleine lune. On a eu 2 nouvelles lunes en Bélier, et on arrive peut-être ici sur cette période de l'année à un moment de récolte, le moment d'apprécier tout le chemin parcouru, récolter ce que vous avez semé, vous reposer après un long combat et une victoire à célébrer, en tout cas une étape peut-être, ça va dépendre de votre situation, mais une étape à célébrer. 6 de bâton qui confirme ça, le tarot, pour le message de la lune, le tarot vous confirme qu'effectivement il y a une réussite, une victoire pour vous à célébrer. Bon, écoutez, une excellente semaine. En perspective, on va avoir en tout cas des énergies vraiment de réussite, de satisfaction personnelle, de conclusion d'une certaine manière, ou comme je vous le disais, d'une étape importante pour pouvoir continuer à avancer. Alors je vais passer au tirage prédictif, on va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les balances, pour les interprétations au quotidien sur le lundi 25. Alors on commence la semaine avec des choses à régler sur le plan relationnel, sentimental, avec peut-être l'expression d'une jalousie. Quelqu'un tient à vous et vous le montre de façon un petit peu désagréable, on va dire. Ça peut être en amitié, ça peut être en relation, ça peut être de l'envie qui s'exprime. Une jalousie aussi peut-être par rapport à votre réussite, votre tendance à aller vers l'harmonie relationnelle et émotionnelle. On est quand même avec encore ce sextile de Vénus à Mars qui va durer jusqu'au 13 octobre. On a une énergie comme ça qui vous est très favorable. Vous voyez, vous réussissez à avoir des relations satisfaisantes. Ça plaît pas à tout le monde. C'est à prendre en considération. Ça fait aussi partie du cheminement d'abondance et de réussite. Quelque part, ça fait partie du lot. On va voir ce que disent les autres cartes. Moi, je vous invite quand même à vous protéger et à relativiser. Mais de toute façon, on est quand même dans des énergies aussi de se faire plaisir, de se donner la priorité, de retrouver son équilibre intérieur.
très important avec le nœud sud dans votre signe, qui vous invite à justement vous libérer d'essayer de plaire à tout prix. Donc voilà, votre réussite ne plaît pas, c'est le problème de l'autre, c'est pas vraiment votre problème à vous. Il peut s'agir de sentimental, je le répète, ou simplement d'un relationnel qui est dysfonctionnel, amical, amical entre guillemets, ou même dans le travail. Il y a quelque chose d'un attachement qui est... il y a une grande insécurité, en fait, je pense, chez l'autre en face. Voilà. C'est vrai qu'on a encore cette Vénus, alors elle a repris un mouvement direct, mais elle est au carré d'Uranus qui est en Taureau, donc un besoin de s'exprimer peut-être qui est frustré pour certains, et pas que pour... ça peut venir vous impacter à vous, mais ça peut venir aussi questionner certaines personnes qui se sont pas mises au clair sur le plan émotionnel, sur le plan de leur amour propre aussi. Donc ça vous appartient pas forcément, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'extérieur. Sur le mardi 26, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, vous voyez, donc on nous dit bien que pour vous, l'amour sera la clé. On nous parle de sentiments, alors peut-être effectivement quelque chose qui se joue sur le relationnel, un point d'interrogation sur cette Vénus en Lion qui a repris son mouvement direct, un bilan peut-être à dresser une fois qu'on a terminé cette rétrogradation, quelque chose à comprendre sur notre façon de nous aimer. Il y a vraiment quelque chose, j'en ai parlé dans de nombreux tirages au cours de l'été, sur les dernières semaines, comment je donne mon amour, comment je m'aime d'abord. Il y a vraiment tout ça, et je pense que la question va refaire surface. On a une lune également qui est au trigone de votre signe en Verseau, là sur le début de la semaine. Il est possible qu'émotionnellement ça vienne vous remuer de façon positive et constructive, ça vient chercher quelque chose aussi dans l'expression, dans la façon de se penser. Mercredi 27. Alors, une élévation par rapport à l'étranger. Alors, j'ai des gens qui travaillent avec l'étranger, qui communiquent avec des gens qui sont loin d'eux. On voit qu'il y a du potentiel, effectivement. Alors, si vous êtes dans des activités commerciales, avec des contacts à l'étranger, c'est très très positif, là, sur le mercredi. La lune en poisson vous permet d'aller au fond des choses, de comprendre aussi, de décoder les choses en lien avec ce qui est inconnu. Vous voyez, c'est comme une compréhension intuitive de l'autre dans sa différence. Alors l'étranger, ça peut être aussi une personne de nationalité différente de la vôtre dans votre propre pays. Il y a un rapport avec l'altérité, avec un côté aventure, découverte d'autres cultures. Très positif aussi, on a quand même un trigone de Jupiter qui incarne justement ces cultures différentes de la sienne, au trigone donc de Mercure en Vierge, Jupiter est en Taureau. On peut avoir ici sur la période, c'est tout le début de la semaine jusqu'au jeudi, début de journée, jeudi, le trigone se défait, mais on a des idées pour projeter des choses sur la croissance, vous voyez, sur l'élévation. Alors, on a un Jupiter qui est encore rétrograde, donc peut-être aussi que ce sera le moment de faire un bilan. On est sur une semaine de pleine lune aussi, donc c'est un temps de bilan, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, par rapport à son engagement vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de quelqu'un qui est différent. Et aussi, ça peut être dans une culture différente aussi, au sein d'une entreprise, au sein de la même société, avec une façon de penser, de croire certaines choses qui seront différentes. En tout cas, cette différence, vous en faites un atout et vous grandissez avec. Voilà. Ça peut être sur le plan relationnel aussi, C'est important ça, c'est pas seulement sur le plan des affaires, mais effectivement il y a quelque chose qui élève, qui permet de grandir. Alors sur le jeudi encore, ces énergies un peu adverses, mais voyez, vous avez l'abondance là qui est là, les plaisirs de la vie. Cette Vénus en Lion, elle vous soutient vraiment très favorablement, vous laissez glisser sur vous. On a des énergies de rééquilibrage avec cet équinoxe d'automne qui a été présent la semaine passée. Ça vous permet, avec l'entrée du soleil finalement dans votre signe, ça permet ce rééquilibrage pour faire abstraction
de toutes ces énergies négatives qui sont malgré tout autour de vous, parce que vous avez vous suscitez de la jalousie par votre réussite, par votre équilibre, par rapport à votre expérience, à votre âge, à vos connaissances, à ce que vous vivez. Voilà. D'autres qui ont peut-être pas réussi, là où vous réussissez, vous envient, mais bon, vous arrivez à vous focaliser, à vous libérer du regard de l'autre et à profiter de la vie très positif. Vous avez quand même ce message-là aussi en pivot de semaine, donc c'est important. Au-delà des petites trahisons du quotidien, vous restez droite dans vos bottes et vous profitez à plein de la vie. Donc ça, c'est très important. Sur le vendredi, on est sur le moment de la pleine lune, vous voyez ? Équilibrage en conscience. Ça, c'est le monde en fait qui s'exprime là, c'est-à-dire que vous retrouvez votre équilibre en comprenant les épreuves de la vie. Vous savez combien ça coûte de trouver son équilibre, sa sérénité. Là, on a des petites énergies de personnes qui vont dans l'immédiat, dans le plaisir immédiat, dans le ressentiment. Vous savez aussi ce que ça coûte au quotidien, mais malgré tout, vous allez vers votre équilibre. Vous savez aussi que pour réussir, il vous a fallu, vous faites un bilan, il vous a fallu sacrifier peut-être quelque chose. Vous avez mis des choses en action, vous avez pris des décisions, vous regardez aussi ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et vous faites un bilan qui vous permet de remettre un petit peu une énergie équilibrée dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Donc c'est très positif parce que, bon ben voilà, c'est pas très exalté comme message, là on a la croix, c'est quand même une énergie lourde, mais on voit que ça permet de vous intégrer un petit peu voilà les difficultés et vous apprécier d'autant plus. C'est aussi ça l'abondance, c'est connecté je pense également à la gratitude. C'est pas juste l'argent sonnant et trébuchant qui vient dans votre porte-monnaie, c'est aussi d'apprécier ce que vous avez. C'est aussi votre énergie pivot. Apprécier ce que vous avez, savoir ce que ça vous a coûté, avoir conscience de ce que vous avez, je disais, ce que vous avez lâché pour pouvoir obtenir une certaine chose, et ainsi remettre de la justesse, là où peut-être on était un peu en course avec les énergies de la Vierge, beaucoup de choses à faire sur le mois de septembre, beaucoup de tensions aussi, il y a fait qu'encore c'est carré, il y a l'opposition, il y avait des oppositions Soleil-Neptune, là on va vers une opposition Mercure-Neptune encore. Bon, on en reparlera de tout ça, mais voilà, les énergies du mois de septembre n'étaient pas forcément super fluides pour vous. Là, voilà, malgré tout, vous arrivez à un résultat satisfaisant d'équilibrage. Pour certains, il va y avoir des questions aussi en lien avec le judiciaire, une intégration des tenants et des aboutissants. Vous comprenez dans quelle mesure la loi est de votre côté ou pas, et vous prenez vos dispositions en fonction. Sur le samedi, alors on va être sur le week-end, là, on a un retour. Vous voyez, avec une main tendue. Alors c'est peut-être vous qui revenez vers quelqu'un, comme un cadeau de la vie. On vous tend la main, c'est aussi ça l'abondance. C'est avoir à donner quelque chose pour un retour, pour une réparation. Ça vous sera rendu au centuple. Oui, vous aurez un retour plein d'abondance. Regardez, vous avez de la double victoire, 6 de bâton. Alors, effectivement, regardez, vous avez la tortue avec la victoire. On fait un bilan de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. On est sur les 6 derniers mois écoulés. Ça fait du temps qui est passé, vous avez mis des choses en place. On en a déjà parlé, j'en ai parlé longuement de cette entrée de Jupiter en Taureau pleine de promesses, et puis finalement tout n'a pas avancé forcément aussi vite que vous le désiriez. Mais en même temps, cette tortue, elle est gage de force, de durabilité, de longévité. Donc en fait, en prenant le temps de construire les choses vraiment point par point, vous faites les ajustements nécessaires, déjà en vous, sur le plan émotionnel, sur le plan des ressentis, de votre alignement par rapport à ce que vous engagez comme action. Il y a un équilibrage qui se fait et qui mène vers une victoire peut-être moins, et encore, alors j'allais dire moins flamboyante, et encore, c'est pas dit, mais en tout cas, une victoire qui est bien appréciée, parce que vous savez encore une fois ce que vous avez dû donner, ce que ça vous a coûté aussi d'aller vers cette réussite. Donc une grande satisfaction sur la semaine, tout en modération et en même temps
avec une véritable appréciation de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de ce que vous avez accompli sur les 6 derniers mois et au-delà, hein, dans votre vie globalement. Vraiment une grande bienveillance et beaucoup d'amour vis-à-vis de vous-même par rapport à ce que vous incarnez. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochains tirages. Bye bye.